nouvelle page, nous scannons rapidement la page pour trouver les informations qui nous intéressent. C'est alors le design des écrans qui va orienter l'œil de l'utilisateur. Pour nous aider, nous pouvons mobiliser la psychologie de la forme, aussi appelée Gestalt Theory. Cette théorie propose un ensemble de principes qui vont permettre de mieux comprendre comment le cerveau perçoit les formes, comment il organise les informations pour leur donner du sens. Premièrement, la loi de la bonne forme. Lorsque l'utilisateur arrive sur une page, il en déduit une organisation générale de la page et interprète l'ensemble. En fonction de l'organisation de votre page, vos utilisateurs vont prêter attention à différentes choses. D'où l'intérêt de bien ranger les éléments de votre écran. Pour cela, regroupez les éléments par thématique. Agenda, notifications, articles, etc. Ou bien sens, histoire par exemple. Regroupez-les visuellement. Deuxièmement, la loi de continuité et le principe de clôture. Nous percevons un ensemble de points rapprochés comme un ensemble contigu qui constitue une forme. Si les formes sont des bonnes formes, alors nous allons combler les vides pour reconnaître ces formes. En suivant cette loi, nous pourrions mieux organiser les informations. Prenons l'exemple d'un graphique. L'œil préfère quand nous organisons les barres de graphes par taille, parce que cela permet de lire plus facilement l'information. Troisièmement, la loi de proximité. Les éléments proches les uns des autres ont tendance à être associés et perçus comme un ensemble. Organisez vos écrans de manière à ce que vos utilisateurs s'orientent facilement. Ainsi, ils pourront trouver tout de suite les informations qu'ils cherchent. Quatrièmement, la loi de similarité. Le cerveau associe des éléments qui sont similaires les uns aux autres. Ainsi, on a tendance à les percevoir comme appartenant à la même forme. Prenons l'exemple d'un site d'achat en ligne. Dans une liste de produits, les boutons ajoutés au panier sont tous similaires. Emplacement des boutons, couleur, taille, etc. Cela montre à l'utilisateur qu'il s'agit du même type d'action. Dans le cas de boutons d'une couleur différente, cela suggère qu'il y a deux actions différentes. Cinquièmement, la loi du destin commun. Lorsque des éléments sont en mouvement et ont la même trajectoire, nous les associons comme appartenant au même ensemble. Pour un site, il peut s'agir d'animations qui arrivent dans le même sens, ou bien d'un slider. Vous pouvez aussi appliquer ce principe à vos vidéos. Et enfin, la loi de la familiarité. Nous percevons plus facilement les formes les plus familières. Utilisez donc des interactions auxquelles vos utilisateurs sont habitués. Par exemple, dans de nombreux sites de e-commerce, les boutons pour envoyer un article au panier sont plus gros que les autres et verts, ou bien dans une couleur qui attire l'œil. Autre conseil, pour attirer l'œil de vos utilisateurs, pensez à ajouter des visages ou des représentations humanoïdes à vos interfaces. Cela attire le regard et vous permet de transmettre très rapidement des émotions. Veillez à choisir une image qui véhicule bien ce que vous voulez transmettre. Sérieux, professionnalisme ou bien plutôt une image décontractée. Avec ces quelques principes, vous avez en main un bon outil pour mieux penser le design de vos interfaces.